Yo, alors, vous êtes bien chez Mathieu, ça se reconnaît mon petit sigle comme ça. Donc c'est un M, un 1 et voilà, ça suffit. Les deux premières lettres, c'est déjà cool. Alors, vous vous demandez qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? C'est sûrement écrit dans le titre, mais voilà. En fait, là, il y a un écran noir. L'intérêt de l'écran noir, je sais pas non plus. Donc bref, on va commencer sérieusement. Hop, on balance le projet et on diminue la taille de la caméra. Voilà, hop. Donc, on se retrouve sur Unity. Alors, enfin, on est dans les projets du moins. Alors, qu'est-ce que Unity? Très bonne question, c'est vrai. Unity 3D, c'est un, ouais, un logiciel qui vous permet de créer vos propres jeux. Alors, la qualité du micro risque d'être assez dégueulasse, parce que le studio que j'utilise normalement, c'est le studio des enregistrements actuellement. Et je compte acheter un nouveau micro en décembre, et du coup, à ce moment-là, je récupère le micro. Parce que celui-là, genre, il n'y a pas d'anti-pop, et du coup, au niveau de la qualité du son, c'est pas forcément ouf. Genre, il y a des petits comme ça, et ça doit pas être super agréable à entendre. Donc voilà, et bientôt je rattraperai ce petit retard. Alors, on va créer notre jeu sur Unity. Je vais pas vous expliquer comment on le fait, parce que je vous mettrai juste le lien pour télécharger ça. Vous avez direct écrit download. Vous téléchargez la version gratuite à moins que vous ayez 300 € dépensés. Moi personnellement, je les ai pas trop eu. Et donc voilà, vous prenez juste une version comme ça, et ça sera réglé. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va démarrer un nouveau projet. Alors, moi, ce que je vous propose, vous avez vu, il faut appuyer sur New, enfin bref, c'est pas si compliqué. Project Name. Alors, Project Name, qu'est-ce qu'on peut mettre dans Project Name? On va l'appeler RPG tout court. Et on va l'appeler, on va le mettre dans, ouais, bah, RPG, en fait, moi, ça me va. Et on va le mettre dans les documents, ouais, ah, je suis désolé, en fait, je l'entends, mais je vais le mettre comme ça sera pas forcément super agréable, mais au moins, il n'y aura pas les... Organisation Mathieu, donc ça, c'est mon nom sur Unity. On ajoute juste les packages avant de commencer tout ça. Moi je mets tout. J'ai tout téléchargé. Enfin, il me manque des packages encore que je compte télécharger plus tard. J'expliquerai comment on en télécharge d'ailleurs. Voilà, donc j'ai mis tous les packages, absolument tous. Ils vont vous être utiles, je vous expliquerai après. Donc on crée notre projet et là ça va se lancer. En attendant, on fait une petite pause. Alors on se retrouve donc pour la deuxième partie. C'est-à-dire qu'on reprend juste après avoir installé tous les assets. Ça a mis pas mal de temps. Vous verrez par vous-même si vous les installez. Euh, je tiens aussi à préciser que vous pouvez direct aller sur Unity une fois que vous l'avez lancé et télécharger les assets store. Donc là vous avez trois petits onglets là. Donc ça ce sera la scène. Là vous pouvez éditer tout. Game c'est par quoi commence votre jeu. Et l'asset store. Ah, il y a vraiment un son dégueulasse. Vivement que je récupère mon micro. Et du coup l'asset store, c'est là où vous pouvez trouver tous les assets. Il y en a des gratuits bien sûr. Si vous êtes des gens voilà, un peu comme moi, qui n'ont pas envie de poser 50 € sur un truc comme ça, voilà. Du coup, je vous conseille à ce moment-là. Bon, après avoir installé tous les... Bien, donc, voilà. Là, j'ai regardé... Bref, c'était pas intéressant. Donc là, vous arrivez sur cette scène. Ah, mais j'en ai marre de ce son. Bon, je vais de nouveau bientôt changer de micro. Je suis heureux de bientôt changer de micro. Ah, alors, en gros, là, vous voyez, vous connaissez le principe des maths. Bah ça c'est comme votre copie de maths. Vous aurez, enfin si vous êtes comme moi, vous allez avoir presque la même note. Vous n'avez pas totalement zéro parce que il y a quand même deux petites choses qui sont directes dessus. En général, vous mettez souvent votre nom et votre prénom. Du coup, vous chopez un 1. Et en fait, que je fasse le contrôle ou pas, mais bref, ça c'est... J'en ai marre, il y a un son dégueulasse. Bon, j'espère que ça s'est arrangé. Euh, Donc, on commence. Alors là, voilà, je vous ai dit, ça c'est votre copie de maths.
ou votre bac si vous avez aucune connaissance. En gros, c'est-à-dire il y a vraiment pas grand-chose à part votre nom et votre prénom. Du coup, là, on a la main caméra qui vous montre direct la partie du jeu. Donc dans le jeu, vous avez ça. Voilà. Vous avez direct le preview qui est de ce côté. Et la directional light. Alors, en gros, si on enlève la directional light, bah c'est plus très beau. Voilà. C'est dans le principe quand même que ça ressemble à quelque chose. Donc, jusque-là, rien d'intéressant. Alors, comment est-ce qu'on crée, comment avancer, comment faire soi-même son propre jeu? Ou pas forcément, vous pouvez aussi créer des applications. C'est quand même intéressant. Du coup, je vais vous expliquer ça. Première étape, le terrain. Parce que même si on met un personnage, il ira dans le vide. Du coup, c'est pas intéressant. Vous allez dans Game Object, 3D Object, terrain. Ça sans forcément utiliser les assets. Hein. Voilà, du coup, vous avez un terrain et normalement, il se crée derrière vous. Généralement, moi, c'est ce qui m'arrive. Voilà, et il est vraiment très grand. Très très grand. Hmm. Alors, on va juste un peu régler sa taille. Alors comment est-ce qu'on règle sa taille? On va dans l'inspecteur. On a le terrain. On va dans les paramètres. On va... À la base c'était 500. Je propose qu'on mette 300. Là aussi on met 300. Que là on met 400. Ok, non, il veut pas mon 400. Genre, il s'est fait repousser. Bon, voilà, du coup, là, vous avez votre terrain. Mais la directional light n'est plus dessus. Vous voyez le terrain qui est ici, mais vous avez rien. Là, vous pouvez la rediriger, mais c'est pas intéressant de le faire. Tout simplement, faut recliquer sur la main caméra, qui est là, là-dessous, en dessous. Voilà, et vous pouvez la remettre dessus. Je sais pas, je la trouve pas. Mais genre voilà, vous pouvez la trouver comme ça. Mais c'est pas intéressant. D'ailleurs, on va la supprimer. Voilà. Hop. Il me semble que c'est D en fait pour supprimer. Tandis que la directional light, qui est déjà plus utile, elle, on va s'en occuper, on va la remettre. Bien, du coup, vous avez votre petit terrain qui a été créé, voilà. Et on remet la directional light. Alors, comment on la centre, comment on la déplace? Bah, c'est très simple. Voilà. Elle sera pas très très bien positionnée, mais c'est pas très très grave. Et vous pouvez la tourner aussi comme ça, ce qui fait changer totalement la version de votre terrain. Là, il est vraiment très lumineux. Là, un peu ombragé. Et là c'est la nuit. Je propose qu'on le mette vraiment en luminosité totale. Donc voilà, vous avez votre terrain. Alors, moi je propose qu'on vous montre déjà comment on met un personnage. Vous allez dans les assets. Vous allez dans les caractères. Vous pouvez mettre un personnage à la troisième personne. Mais celui-là qui est donné n'est pas forcément très très beau. Il me semble que c'est dans les... Ouais, c'est là-dedans, genre... Ils sont pas trop trop stylés. Oh, c'est vrai. Et il faut ajouter une caméra au personnage. Mais personnellement, je vais pas vous faire un truc avec une, euh, une troisième personne parce que c'est vraiment pas intéressant et c'est pas ce que j'ai envie de faire. Je compte faire un RPG à la première personne. Donc voilà, on va prendre préfab, on va mettre un rigid body, hop, on l'installe. On déplace, on le met un peu plus en l'air. Normalement, il est juste un tout petit peu trop haut, voilà, hop, on le positionne ici. Il spawn là. Maintenant, on vous montre juste un exemple. Même si le personnage maintenant est sur un terrain pas très intéressant, je vais pas vous le cacher, il y a pas grand chose à part du blanc partout. Voilà, donc en fait le principe c'est juste un jeu où il y a de la neige partout et vous êtes un personnage et vous avez rien à faire. Ça rajoute quelque chose à un jeu, mais c'est pas très très intéressant. Voilà, du coup là il se déplace. Hein. Hop,
Et ben, je me suis raté. Voilà, c'était génial. Merci d'avoir regardé. Non, bref, on va aller un peu plus loin. C'est intéressant déjà de faire ça. Donc, on va modifier le terrain. On va lui mettre de la couleur. Hop. Oui, c'est vrai. J'ai eu un gros trou de mémoire. Alors, vous pouvez augmenter la taille du terrain ou la diminuer en faisant tout simplement, en cliquant là-dessus et en changeant la taille. Par exemple, là, on va mettre 10. Là, 10 aussi, vous allez avoir des tout petits trucs. Voilà, mais c'est vraiment pas intéressant. Ensuite, vous avez ça, vous pouvez faire des brushes. Alors, qu'est-ce que c'est que le brush? Bah, ça l'enlève direct, enfin, ça aplanit tout le terrain. Euh, Ça, je ne sais plus, et là, vous pouvez changer votre terrain. Alors, on va ajouter une texture. Donc, vous avez les textures de base hmm, qui sont donc là-dedans, que vous avez eu avec... moi, j'ai mis des assets de base, qui sont directs dessus. Alors, je vous conseille de mettre, excusez-moi mon langage quelque peu barbare, Grassfound et Grassrock, parce que les deux ensemble, ça marche pas. Super. Ok, ça marche vraiment pas. Non. Bon, ça va fonctionner. Voilà, ça va être très beau. Voilà, donc votre terrain est censé être fini. Mais il n'est pas vraiment stylé. Comme vous pouvez le voir, vous allez juste avoir de la rock partout. Voilà, c'est le terrain qu'on a fait. Il est beau, hein. En fait, j'aimerais bien mélanger les deux. Du coup, ce que vous pouvez faire, c'est Edit Texture à Texture. Vous pouvez mettre maintenant, genre vraiment grasse. Il semble que c'est celle-là. Et ah non, mais c'est les mêmes, là, faut pas abuser, hein. Bon, bah, il veut pas. Et là, je n'ai aucune idée de pourquoi. Voilà, du coup, vous le sélectionnez. Et vous pouvez... euh, Alors moi, je me suis arrêté à Unity 4.0. J'espère qu'il n'y a pas eu des changements, mais... Ok, c'est très étrange. Normalement, ça doit pas se passer comme ça, hein. Bon, bah écoutez, le terrain sera très beau comme ça. Moi, il me convient en fait, j'adore. J'ai à tout pris ce que je voulais. Hmm. Alors, ce que vous pouvez, frère, la fatigue, micro, il faut que je fasse quelque chose pour le micro. Euh, alors, du coup, quelque chose de très intéressant, les arbres. Qu'est-ce qui s'est passé? Euh, Je comprends pas pourquoi cette texture fonctionne pas, c'est bizarre, vraiment. Ça devrait pas se passer comme ça. Mais bon. Et les autres, je les connais pas vraiment, donc je vais éviter. Voilà, du coup, vous avez une super texture, vraiment très belle. Bon, bref, on s'en fout. Maintenant, on va mettre des arbres sur ce terrain très très beau. Il faut faire quelque chose, il est trop moche ce terrain. Euh... Ouais, mais je sais pas. Je ne sais pas pourquoi il veut pas.
Bon, je trouverai plus tard, j'éditerai le terrain à côté, je vous ferai un terrain un peu plus beau c'est pour un prochain moment. Alors là, on va trouver un arbre. On a les broadleaf. Alors, ceux-là, ils sont pas du tout moches comme arbre. Sauf qu'il y en a trop dans la densité là. Si on fait ça, vous voyez, genre il y en a beaucoup moins. Mais vous pouvez aussi faire tout simplement Maze Place Trees avec 100 arbres. Voilà. Et là, du coup, vous avez une semi-forêt. Il y a beaucoup d'arbres. Voilà. C'est intéressant. Du coup, si maintenant on lance notre personnage, vous allez voir. Ce qui est intéressant avec le Maze Place Trees, c'est que les colliders sont directement mis. C'est-à-dire que si maintenant, admettons, on va créer un arbre ensemble, un arbre tout simple, je vais direct me rapprocher du terrain. On va le mettre en fin de piste. Je suis un peu enrhumé, genre légèrement. Du coup, donc je disais, Game Object 3D Tree. Alors, il va s'ajouter quelque part. Déjà, c'est super long chargé. Voilà, il est tout au bout. Hop, voilà. Alors, on pourrait l'éditer, mais ce serait super long de le faire. Voilà, vous pouvez ajouter les feuilles. C'est méga long aussi. Enfin, genre, et vous pouvez faire vos propres arbres, mais bon, écoutez, voilà, là, en fait, c'est censé être une feuille. Donc, en fait, ce que je veux vous montrer, c'est que l'avantage avec le Maze Place Trees, vous n'avez pas à mettre des colliders. C'est vraiment super intéressant. Pourquoi ça charge aussi lentement? Ouais, bah, vous allez comprendre, si ça veut bien se lancer, c'est que les colliders qui sont directement mis, bon, collider, je sais pas exactement ce que ça veut dire, mais bref, regardez, voilà, vous traversez l'arbre. Bon, c'est intéressant, hein, mais dans ce jeu, non. Donc, en gros, les colliders vous empêchent de passer. Vous pouvez mettre ça sur le terrain, donc c'est maintenant, vous avez des dunes comme ça, de côté. Bon, en vrai, il n'y a même pas besoin de collider, mais si jamais vous avez vos propres textures et que le collider n'est pas directement mis, alors ça vous empêche le personnage de sortir du terrain. Et vous pouvez mettre aussi, enfin vous pouvez en mettre partout, mais là c'est pas vraiment utile. Et l'arbre, ça me prendrait trop de temps, on le fera peut-être à un autre moment. Il me semble que c'est D pour delete, ouais c'est ça, ouais, j'ai encore des restes. Voilà, et jusque là, je crois qu'il y a, en fait je crois que je vous ai fait grandement beaucoup de choses. Après vous avez des petits effets. Qui se mettent pas là-dessus. Bon bah écoutez, je sais pas. Mais je vais vous faire toutes les bases là actuellement. Alors, maintenant on va faire une wind zone. Alors qu'est-ce que c'est qu'une wind zone? Alors c'est très simple. Enfin, pour moi, cela du moins. Hop. Alors, elle est dans quel sens déjà? Donc, ok. Alors vous avez le choix entre directionnel ou sphérical. Alors directionnel, si là maintenant, admettons que vous avez tous les arbres qui sont à côté, il me semble qu'on pop là. Là où il y a la souris. Voilà, vous voyez que les arbres ils bougent. Comme s'il y avait du vent. Bah c'est la wind zone. Et comme tous les arbres ont des colliders, qui sont donc affectés par les objets et tout ce qui est environnant, tous les arbres bougent. Alors bien sûr, vous pouvez diminuer la magnitude et la turbulence, parce que ça c'était quand même pas trop mal quoi, avec tout ça.
en changeant juste les variables. Donc voilà. Vous allez voir, les arbres là-bas vont aussi bouger. Mais il me semble que cette fois, ce sera moins loin. Ok, je dois rater quelque chose. Bah en fait, vu que c'est directionnel, ça va jusqu'au bout du monde. Alors que sphérical, vous pouvez augmenter la sphère. On va mettre 50. Voilà. Et hop. Maintenant, si vous regardez bien, nous avons quelques arbres qui bougent. Celui-ci y compris. Mais là maintenant, si on va tout au bout, genre là-bas, jusque là, bah après, il n'y a plus d'arbres qui bougent. Voilà. Du coup, c'est l'avantage du sphérical ou non. Et il y a un petit faux soleil là qui brille. Mais c'est très intéressant. Donc voilà, écoutez, en fait, genre là, on a vraiment fait un peu toutes les bases. Vraiment, toutes les bases, je crois. Oui. Et là, vous avez des choses spécialement pour l'environnement. Vous savez, les tris qui sont déjà faits. Enfin, dans les packages, c'est intéressant, vraiment. Et là, vous avez de l'eau directement faite. Euh, Par contre, c'est juste un tout petit truc d'eau. Alors, si vous double-cliquez, vous allez directement dessus. Voilà, par contre, il va falloir la trouver. Je sais même pas où est notre personnage. Ah, pas si loin, visiblement, donc on va le mettre là. Hop. Notre personnage, il est... Là, bah, il est direct en face. Donc, on aura un petit endroit où il y aura de l'eau. Et que je dise pas de bêtises, notre personnage, il va dedans. Ok. Il faut qu'on trouve l'eau, voilà. Ah bah, elle est vachement bien mise. Alors, vous le sentez pas, mais là, genre, mon personnage, vous voyez, genre, il met un peu de temps à s'arrêter. Et l'eau, enfin, c'est compliqué. On peut... Ah, je sais pas comment... Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Mais vous pouvez rajouter... J'arriverai pas à vous expliquer. Mais je tenais quand même à vous préciser que, vous savez, genre les colliders dont je vous parlais avant. Admettons que le terrain, maintenant, on veut changer le collider. Vous pouvez aussi l'enlever ou changer les matériaux de collider. Maintenant, vous choisissez que ce soit bouncy. Alors, attention, tous les colliders ont changé. Ils vont pas seulement vous stopper. Attention, hop, voilà, les arbres vous font sauter maintenant. C'est intéressant comme, comme chose, ouais. Voilà, c'est très intéressant de faire ça. Là, vous avez déjà un début de jeu, même s'il n'y a pas encore grand chose à faire. Donc, écoutez, j'ai pas envie de faire une trop longue vidéo pour la toute première. Après, on s'attaquera aux bases, un peu plus de codage. Et en parlant de codage, la prochaine vidéo que je compte faire, bah, elle est davantage basée sur les sites web. Après, je vous prévois des choses qui sont davantage dans la vie réelle, parce que normalement, je récupère mon caméscope d'ici peu. Et je vais faire des petites choses assez spécifiques. Donc voilà. Et bah écoutez, sur ce, je vous souhaite encore une très très bonne fin de journée ou fin de soirée, comme vous le sentez. Voilà, allez, peace, ciao.